fait sur le grill. Je sais qu'elle a pas de baloche. Du coup, elle avait 1100 km quoi. Sur les longs kilomètres, elle avait le cul en vrac quoi. Un peu comme moi quand je passe derrière. Alors, oh putain, le premier truc c'est que sans la visière à l'avant là, vu que c'est une option la visière haute, putain moi qui ai l'habitude de rouler avec la visière ouverte, je m'en prends plein la quiche. Alors, oh, il y a un petit logo qui dit roulette économique, monter les vitesses, descendre les vitesses. Sympatoche. Oh bah ouais, dis donc, ça se planche tout seul cette histoire. Voilà, garçon. Ouais. Ah bah dis donc, c'est vif sur longue ce truc. Ouais. Ah bon, alors c'est une GS 750. Alors si j'ai bien compris, ils disent GS 750, mais en fait c'est un 850 le moteur. Ah oui, un régulateur. Alors comment tu fais pour enclencher ce machin? Voilà. Oh bah ça marche, magnifique. Régulateur 50 dans les bleds. Eh, hop, moi. Hop. Ah non, ça c'est plus. Ça c'est moins. Ok, là il me dit quatrième, 50, 2200 tours, super économique comme bestiole, je suppose. Enfin, elle m'a déjà dit que ça consommait pas grand chose en fait. Je dis je suppose, mais je raconte des blagues. Par contre, putain, j'ai les baloches et un peu coincés contre le réservoir. Au final, mis à part les testicules qui sont un peu coincés, on est pas mal. Bon, comparé à ma Kata, j'ai quand même l'impression d'être sur une toute petite moto. Hein. Température extérieure, 29. Moi, c'est beau tout ça. Par contre, putain, on s'en prend vraiment plein la gueule. Je sais pas comment elle fait pour rouler. Ah, il faut vraiment qu'elle s'achète l'option bulle haute. C'est quand même pas mal. Alors, où c'est que je vais aller faire mon petit test? Allez, on va monter là-bas en haut. Direction Lucin. Ben, on y est. Alors, j'ai pas mis la Insta 360. One Air devant parce que je veux pas lui coller des sticks sans son autorisation. Après, va ronfonner. Par contre, putain, j'ai l'impression d'être tout bas par terre. J'ai l'impression de conduire une Harley Davidson. Ça, c'est vraiment tout petit, hein, cette histoire. Mais il y a beaucoup de freins moteurs. Quand tu relâches les gars, ça fait. Oh putain, en deuxième, elle cocotte. En première, elle cocotte aussi. Faut lui mettre un peu dedans, je pense. Qu'est-ce qu'elle m'a dit que ça faisait comme puissance? 75 chevaux, je crois, un truc comme ça. 100 newtons de couple. Ouais, ça devrait quand même fonctionner. Ça devrait quand même le faire. Par contre, je trouve elle qui dit que ouais, elle est un peu lourde ma moto, mais au final, elle est quand même pas mal vive sur l'ongle. Oh, le shifter! Oh, le shifter! Il marche super bien, le shifter! Oh! Ah bah dis donc, décidément sur la catoche, la boîte à vitesse, c'est pas... Ouais, on respecte les limitations là, putain. Non mais c'est pas mal. Le shifter, il marche super bien. Bon, les suspensions, c'est molletonnel, mais c'est quand même un petit peu dur, quoi. Oh putain, je viens de me prendre un de ces trucs dans la gueule. Alors là, j'avais perdu l'habitude avec ma grosse bulle. Ah putain, le truc dans ma face. Bon, 6ème, à 8 tout à l'heure, 3000 tours. Pas mal. Ah, mais le shifter, sympatoche. Ouais, moi j'utilise pas le shifter, je trouve ça pas terrible, je sais pas trop, mais putain, je devrais plus l'utiliser, c'est super cool. Eh mais elle se couche cette moto, mais c'est... Oh là là. Eh mais qu'est-ce qu'elle ronchonne. Mais petite poids de moutarde allemand là, il va pas si mal que ça, il est tout en train de ronchonner sur sa meule. Ouais, ma Suzuki SV, c'était plus sportif, c'était plus vif, c'est pas mal ça. Ah mais j'ai vraiment j'ai vraiment les baloches sur le réservoir comme on dit. Oh putain, j'ai le pied qui est touché par terre. Oh là là. Alors le fait qu'elle soit rabaissée fait que je touche vite par terre le pied dans les virages un petit peu sur l'ongle. Ah mais ouais, 8000, tiens ta gueule. Ouais putain, elle s'envole un petit peu quand même cette petite BMW. On va essayer de pas se vautrer hein. Ah mais putain, j'ai les pieds qui touchent par terre. Ok, bon.
ouais, ça tient pas trop mal quand même. En plus, elle a les pneus d'origine parce que alors cette moto là, toute une histoire pour changer sa SV rabaissée qui était une toute petite moto super maniable, super légère, super tout quoi, mais pas très confortable au final. Alors là, je comprends bien ce qu'elle veut dire par plus confortable ça. C'est qui a la priorité là? Le pape? Non, c'est moi. Merci, chef. Et puis du coup, bah, sa SV sur les longs kilomètres, elle avait le cul en vrac, quoi. Un peu comme moi, comme je passe derrière. Hihihi. Humour de gros sale. Bon, disons qu'elle cherchait une moto plus confortable que sa SV. Alors c'était un petit peu compliqué parce que les motos pour les gens à une longueur de jambe petite, c'est un peu compliqué. C'est même pas drôle en fait. Au final, ils se font chier à trouver des meules quoi. Puis bon, bah si tu veux rouler sur un custom, c'est bon quoi. Mais si tu veux un peu autre chose qu'un custom, c'est vraiment compliqué de trouver chaussures à ton pied ou gants à ta main. Alors bref, elle en a loué quand même quelques-unes quoi. Puis au final, bah, vous avez sûrement vu la vidéo de sa présentation. Elle a déjà fait le gros blabla sur sa meule. Et puis du coup, voilà, elle a trouvé cette BMW 2019 GS 750 en modèle rabaissé d'usine. Ah bah le copain il a pas encore fini ses cailloux. Et puis au final, le mec, bah nous on l'a acheté il y a un peu moins d'une année, au début 2022, si ma mémoire elle est bonne. C'est un peu comme les dates de mariage, j'ai un peu de la peine. Ah ouais. Bref, le gars il l'avait acheté en 2019, neuve, chez Vionnet Moto, all inclusive, avec toute la bagagerie, tout le merdier quoi. Et puis d'ailleurs, en parlant de bagagerie, chaque valise elle pèse 7 kilos quoi. Alors tu mets le top case plus 2 valises, 7 plus 7, 14, plus 7, 21 kilos. Donc en fait tu rajoutes 21 kilos sur la meule quoi. Ben c'est vite compliqué quoi. Surtout quand t'es une petite madame, voilà quoi. La moto elle fait 3 fois ton poids quoi. Alors ça devient compliqué, elle a un peu de peine à la manier. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est lourde. Mais bon, quand tu vois le prix le poids des valises, tu comprends mieux quoi. Donc je disais que le gars il l'avait acheté 2009, toute flambant neuve avec toute la bagagerie, la housse de protection et tatati et tatata. C'est tombé sur un bon commercial qui a fait une bonne vente là. Le mec il a roulé 1100 km avec. Donc en fait ma Mistinguette elle l'a acheté d'occasion 2019, 2020, 2021, 2022. La meule elle avait 3 ans. Du coup elle avait 1100 km quoi. Boum. Eh mais oh mais wesh, il y a le pied qui touche par terre. Franchement, ça marche. Ouais, alors à part ce pied qui touche, franchement, ça va mal. Hein. Alors, avec ma grosse moto, automatiquement, dès que je conduis une moto un petit peu plus petite, j'ai l'impression de m'envoler. Puis moi, je suis pas très objectif. Moi j'aime toutes les motos. Quoi. Moi, dès que ça a 2 roues, vas-y, fais péter. Faut que ça ait juste un peu de watts, quoi. Mais celle-là, elle a bien assez de watts, quoi. Là, pas mal de coups. Par contre, il y a un truc avec. Ah, mais attends. Je crois qu'elle m'a parlé qu'il y avait un mode sport, road, dynamique, enduro, rain, road. Ouh là, je suis sur dynamique, mec. Est-ce que c'est mieux sur dynamique? Ah bah, garçon, reste chez toi, puis moi je fais comment pour prendre mon virage? J'avais déjà remarqué que les shifters, ils étaient un petit peu plus efficaces chez les Allemandes que chez les Autrichiennes. Je vais vous faire découvrir ma région à force de faire des vidéos dans le coin. Super, Moudon Beach. Enfin, beach de la piscine, parce que beach, les beach il y en a sûrement, mais pas de la mer. Oh, humour de gros lourd. Pourtant, avec mon gabarit un peu certain, je suis quand même bien assis. Les jambes sont bien dans le réservoir et tout ça. Juste ce problème de baloche, quoi. Si on omet ce petit détail, parce que depuis le temps que je connais ma gonzesse, je sais qu'elle a pas de baloche. À part ça, franchement, la position est super cool. En tout cas, on va dire que je suis bien, comment dire, que je suis bien engoncé dans cette moto. On va dire qu'elle m'entoure bien. Ah mais elle pète, oui. Ah bah alors là, je pose les pieds facile, hein, no problems. Quand tu relâches les gaz comme ça, tac, ça fait un peu brrr, ça fait un peu brrr. Ça c'est un peu désagréable. Brrr. Brrr. On va faire celui qui attend. Bon, on va lui foutre un peu sa race à la BMW. Ouais. Ah, voilà, comme ça,
je mourirais moins con, j'aurais essayé une BMW GS 750 de 2019, Euro 4, qui fait des petits P à la décélération. Voilà, on arrive à la fin de cette addition d'images qui bougent. Petite vidéo vite fait sur le grill. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et à tout bientôt. Ciao ciao.